Bien, nous poursuivons donc le cours. Cette semaine, nous allons commencer le cours dans le Yaakov, en Brachot Daf Gimel, 3e page. Tanya, une Braïta nous enseigne, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit, Fam echad haïti ma'aler baderech. Une fois, j'étais sur la route. Venichnasi le chorba, et je suis rentré dans des ruines. Une ruine. Les Chorbat Yerushalayim, c'est assez important, on parle ici d'un destruction de Jérusalem, de la ville détruite. Reba Eliaou, il est venu donc, il a été dans les ruines de Jérusalem, Du premier temple ou du deuxième temple? Du deuxième temple, Rabbi Yossi Sana, c'est forcément le deuxième temple. D'accord? Donc, il est rentré dans cette ruine de Jérusalem pour prier. Veba Eliaou Hanavi, et Eliaou Hanavi est venu, là, il a gardé Rabbi Yossi. Certaines personnes disent, certaines versions disent, il m'a attendu. Jusqu'à que j'ai fini la prière. Pourquoi il a gardé? On va. Après que j'ai fini, la prière, Amari, Shalom Alecha Rabbi. Il a dit, Shalom Alecha Rabbi. Amartilo, je lui ai répondu, Shalom Alecha Rabbi Vemori. Amarli. Mon fils, pourquoi tu es rentré dans la ruine? Et Chorbazo, dans cette ruine-là, pourquoi es-tu rentré là? Amartilo, j'ai dit, pour prier. Amarli, tu aurais dû prier sur la route. Amartilo, Michare Haïti, Shema. Yaksikouni Ovdei Drochi. Vous avez peur que les gens qui passent, on va déranger. Amarli, Ayalecha l'Israël Filaksor. On a dû prier une petite prière. Be'ota sha'a lamaditi yeni shlosha dvorim. Il dit, cette rencontre avec Eliaou Hanavi, j'ai appris 3 choses. Lamatni she'en nichnasim lechorba. J'ai appris qu'on rentre dans les ruines. Lamatni she'mitpalelim bederer. Donc on a le droit de prier dans la route. Mais la mati chez Mitpalim derrière, filaksor. C'est que quand on prie sur la route, on prie une petite prière. On va juste lire le texte, on n'a pas le temps de le commenter aujourd'hui, je pense, mais on va le lire et après on va revenir. Il lui a dit, quelle voix tu as entendue dans cette ruine? Amartilo, j'ai dit, j'ai entendu, dans cette phase, ça fait une petite prière. Qui répond? C'est Eliaou Hanavi qui demande à Rabbi Yossi, qu'est-ce que tu as entendu en prière? Il lui dit, Shamati Batkol, j'ai entendu une voix céleste. Shemenahemet Keyoino, qui se plaint comme une colombe. L'omeret Koi, malheur. Shecharmar, qui que j'ai détruit la maison, les banim de mes enfants, les sarafti et echalai, que j'ai brûlé mon echal, et l'iliti et béni, les belles, et que j'ai renvoyé mes enfants parmi les nations. Amarli, il m'a répondu, Eliaou Hanavi, béni mon fils, chayecha, chaye roshecha, sur ta vie et sur la vie de ta tête. Rosha zo bilvad, omeret ken, ena bechol yom veyom, gimel paramim omeret ken. Il y a une sorte de lamentation de Dieu, de regret de Dieu, la destruction du temple et de l'église. Velo zo bilvad, elle a Bechol Sha'a ou Bechol Zan, il y a plusieurs versets, chez Israël, Nichnasim les Beti, ou les Baknesiot, ou les Betamidrashiot, Veonim, Amen, Yehe, Shmei Rabo, Akadosh Baruch Hu, Menahane Arosho, Bechol, Dieu incline, bouge sa tête, Veomer, Ah, Shrei Amelech, heureux est le roi, chez les Kalsim qu'on loue, louange, Oto, Bébé Toka, dans sa maison comme ça. Et Malirehab, qu'est-ce qu'il avait le père chez Igla et Banav, pourquoi est-ce que le père a envoyé ses enfants parmi les nations? Et malheur aux enfants qui ont été exilés de la table du père. Voilà, ça c'est le texte que nous allons commenter, c'est un texte profond, un texte lourd en sens, très profond. Alors on va commencer par le début. D'abord, avant de voir les commentateurs, le pirouche qui s'impose. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Rabbi Yossi cherche à prier
dans les ruines de Jérusalem, et pourquoi Eliyahu Hanavi lui dit il ne faut pas prier dans les ruines de Jérusalem. Quelle est ici la Ramia et la Maskana? Quelle était ici la pensée de Rabbi Yossi et quelle est la rectification que lui consigne Eliyahu Hanavi? Vas-y, t'as une idée? Non, dans ce premier sens, il ne voulait pas prier sur le chemin, il devait marcher. Il ne voulait pas t'arrêter. Enfin, Mais il avait besoin d'un T'as raison, mais au niveau de la Haggadah, ça ne peut jamais être ça. Au niveau de la Haggadah, on te dit quelque chose. Ok, c'est spécial. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Alors c'est très simple. C'est que tout le problème dans ce texte court, toute la problématique du positionnement dans l'exil est posée. En d'autres termes, et c'est un très grand problème, c'est un problème qui nous dépasse énormément, c'est le problème de toutes les apikorsut, c'est le problème de toutes les hérésies. À savoir, quand tu as perdu quelque chose, quand tu as été exilé de Jérusalem, est-ce qu'on peut restituer ce qui a été perdu? Ou est-ce qui était perdu est perdu et maintenant va falloir renouveler absolument le positionnement. On a un exemple très simple. Une fois que les tables sont détruites, les tables de la loi sont détruites, une fois qu'elles sont détruites, est-ce qu'on peut, une fois que les tables sont détruites, parler comme avant qu'elles soient détruites? Est-ce qu'on peut imaginer une Torah qui serait l'écho des premières tables de la loi? Les premières tables, pour donner un exemple très simple, les premières tables de la loi, c'était un support infini pour une parole infinie. Ça veut dire que la table était divine et la parole était divine. C'était justement une réalité. La Torah tombait, la Torah était révélée dans une réalité qui était infinie. Ce n'était pas la réalité des hommes. Une fois que les tables ont été brisées, la Torah, elle est donnée aux hommes, sur le lien à l'Iban, sur leur cœur. Elle est donnée dans une dimension humaine. C'est Moshe qui écrit les deuxièmes tables. Les premières tables, elles sont écrites par Dieu. Donc c'est une spiritualité qui est de l'absolu. Les deuxièmes tables, elles sont écrites par Moshe. C'est les mêmes textes. C'est la même révélation, mais c'est une révélation qui est donnée à un moment donné dans une sphère de l'infini. Ça veut dire que l'homme pouvait sur terre arriver à un degré où non seulement il écoutait les paroles infinies de Dieu, mais il les écoutait dans une dimension infinie. Alors qu'à partir de la deuxième table, tu peux écouter la parole infinie, mais tu es obligé de la traduire en infini. Tu es obligé de l'introduire dans la vie finie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait reproduire une parole de Torah, qui serait une parole de l'écho des premières tables de la loi, serait non. La Torah te dit non, impossible. Impossible. C'est pour ça qu'un vrai Talmid Chacham aujourd'hui, c'est une parole qui est capable de supporter dans sa parole l'exil. Donc, l'espoir de la complétude, l'espoir que le sens qui est cassé, comme les tables de la loi ont été cassées, va retrouver sa plénitude. Mais si tu profères une parole qui est pleine, qui est absolue maintenant, tu te trompes. Et on ne va pas se faire là-dessus. Mais c'est tout le problème de tous les hérésies, c'est ça. Les hérésies, elles le court-circuiter la réalité spirituelle. Se jeter dans un rêve ébahi de ce qui n'existe plus. Et là, ça te donne la pire des choses. On l'a retrouvé comme ça. Par exemple, on l'a retrouvé, je parle. Est-ce qu'aujourd'hui, imaginons, il y a eu des sectes comme ça, des gens qui aujourd'hui disent on peut se promener tout nu. Pourquoi? Parce que dans le temps du Ganétienne, on se promenait tout nu. On était au niveau où on n'avait pas honte du corps. Donc, quand on n'avait pas honte du corps, pourquoi on n'avait pas honte du corps? Pourquoi est-ce qu'Adam Arishon et Chava pouvaient se promener tout nus? Pourquoi? Hein? Parce qu'ils étaient à un tel niveau. Non, plus que ça, oui, d'accord. Plus que ça, c'est parce que la boucha et l'intelligence, c'est la même chose. Comme dit le Messias Tchachari. Le Rochat Sadiqi. Il dit, j'ai pas vu quelqu'un qui est un Baïchan, qui n'est pas intelligent. Il n'y a pas vu quelqu'un qui est intelligent, qui n'est pas Baïchan. Quelqu'un qui est intelligent, par définition, il a une pudeur. Quelqu'un qui n'a pas de pudeur, il a beau être professeur à l'université, c'est un idiot fini. Un idiot fini. Quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui n'a pas de honte, qui est tout extérieur, tout montré, tout dehors, il n'a pas être prix Nobel de mathématiques, c'est un idiot, voilà toi. Pourquoi? Parce que la connaissance primale, première connaissance, c'est quoi? Pourquoi? C'est de comprendre qu'on n'est pas parfait. De savoir qu'on n'est pas parfait. Parce que quand tu sais que tu n'es pas parfait, qu'est-ce qui se passe?
cette non-connaissance, cette connaissance de ton imperfection, elle renvoie en négatif à quoi? Un espoir de retrouver la perfection. C'est quelqu'un qui est complètement à l'aise avec lui-même, dans son basket, tout va bien. Je ne serai jamais parfait. Si, le petit coup d'après à Machia, il va redevenir parfait. Non, il a... Comme Madame Arichon, oui, là. Non, je n'ai pas parfait, il a sauté. Après, ça ne peut pas être libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Il était parfait, complètement parfait avant de faire. C'est pas contradictoire. Non, ça c'est la liberté. La liberté, ça veut pas dire que c'est pas parfait. Au contraire, c'est un plus de perfection. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui, ça. C'est un grand sujet, ça. Comment il a pu le fauter alors qu'il était parfait. Comment il a pu le fauter alors qu'il n'y avait pas le mal en lui. Ça, c'est un grand sujet classique de réflexion sur Adam Arishon. Comment le serpent a-t-il pu avoir de l'influence sur Adam Arishon alors que le Yatsara était coulo, était complètement extérieur à cette époque. Donc comment il a pu lui parler? Comment il a pu le toucher? Bon, c'est la faute d'Adam Arishon, c'est pas du tout ce qu'on croit. Pas une faute au niveau du Yatsara intérieur. C'est une faute du Kheshbon. C'est purement intellectuel, purement cyclique. Mais de toute façon, c'est pas notre sujet. Notre sujet, il est que, aujourd'hui, tu fais comme Madame Arishon, un gars aujourd'hui qui se promène tout nu, c'est un fou. C'est pas un kadosh, c'est un fou. Parce qu'il c'est un fou. Pourquoi c'est un fou? Parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est un idiot. Et quand on dit tout nu, ça peut être tout nu à tous les niveaux. C'est-à-dire un pasteur qui se promène, qui vit en pleine harmonie avec lui-même, qui n'a pas la conscience du manque, qui est complètement perdu pour l'humanité. Parce qu'il n'a pas l'espoir, il n'a pas la conscience du manque, il n'a pas l'espoir de la rédemption de ce manque. Oui, c'est impossible qu'au niveau individuel, quelqu'un soit pardonné. Personne aujourd'hui ne peut faire le tikkun de même Moshe Rabbeinu il parlait. Donc, Moshe Rabbeinu est très sérieux, il parlait, comme ça Dieu l'a dit. De toute façon, oh, c'est ça, alors bien entendu Rabbi Yossi, il n'était pas dans cette logique, il est dans une logique, mais Rabbi Yossi va chercher la spiritualité où? À Jérusalem des fruits. Il dit, je ne veux pas prier dans les rues de l'histoire, dans les routes de l'histoire. Donc, je n'accepte pas que nous soyons encore complètement, que nous n'ayons plus de shayachut avec Jérusalem, que nous n'ayons plus de lien avec Jérusalem. Je veux encore aller dans les ruines de ce qu'était la splendeur de Jérusalem et écouter dans les ruines la voix de Dieu. D'ailleurs, il a écouté la voix de Dieu. Il écoute la voix de Dieu dans les ruines. D'accord? Donc, la problématique de Rabbi Yossi, c'est de dire, on peut encore aujourd'hui être dans le temple, à un niveau moindre, mais on peut encore y être. Bien, et Yohanavi lui dit non. C'est ça le grand philippe de Yohanavi. Il lui dit, aujourd'hui, on ne peut plus prier dans les ruines de Jérusalem. On ne prie pas dans les ruines de Jérusalem. Oui, à Rabaï, dans les ruines, c'est sûr qu'on parle de. Yerushalayim, c'est Sion. Sion, c'est Rabaï. Et Sion, les deux c'est la même chose. C'est des niveaux. Jérusalem a la toucha du monde du temple. Et le monde du temple resplendit sur tout Jérusalem. C'est la notion de Sion. C'est pour ça que tu pouvais manger les corbanotes dans toutes les corbanotes kalim. Tu pouvais les manger, tous les batailles pouvaient se mal à Corban, tu pouvais les manger dans tout Jérusalem. Comme le Kochim, le Kohen ne pouvait les manger dans la Hazara, dans le temple. Donc on voit qu'il y a similitude entre Jérusalem et... Après, du coup, est-ce qu'il allait? Sûrement pas sur un rabbin, puisqu'il y a une... Enfin, tous les cas après le rabbin, mais c'est carré. Un zar, et encore une finisada, Béchoulé, si c'était ta ménita, Béchoulé. Donc il n'y avait pas la vache rousse, donc il n'est sûrement pas encore fait un rabbin. Mais il était à côté, le rabbin était dans les rues, on pouvait s'approcher le plus proche de la rabbin. Le plus proche de Beth Amikdash. Et donc, ce qu'on Rabbi aussi veut, à ce moment-là, il est dans cette logique qu'on n'est pas obligé d'entrer dans une nouvelle dimension du sens. On peut encore s'accrocher à la dimension, il reste quelque chose de la grande révélation du Beth Amikdash. C'est les ruines de Jérusalem. Et il avait dit non, on est dans un autre. On est dans un autre. On est dans une autre histoire. On est dans l'histoire de l'exil. On est dans l'histoire de l'exil. Tu dois maintenant, dans l'exil, lui-même trouver le lieu où tu peux parler à Dieu. C'est dans la route, l'image est très forte. Sur les routes, tu peux parler à Dieu. Sur les routes de l'exil, tu peux parler à Dieu. Tu n'es pas obligé de retourner dans l'endroit détruit. Il y a du positif Kéliéchol dans l'exil. Dans l'exil lui-même, il y a un nouvel positionnement par rapport à Dieu. C'est la force de la Torah, tout ça. C'est la force de la Torah. Que du ténèbre naît la lumière. C'est Hanouka.
des ténèbres elle-même, des plus ténèbres, des ténèbres, des ténèbres. La Grèce, qui est la Touma la plus extraordinaire du monde, au niveau de la pensée. Il n'y a plus de grande Touma que la Grèce, au niveau de la pensée. Parce que la Grèce, elle introduit la réduction du sens, la philosophie introduit la réduction du sens au niveau de la pensée humaine. Oh, les Juifs qui auraient dû, le judaïsme c'est l'antithèse de ça. Le judaïsme c'est une parole de prophète. C'est la parole qui vient du dehors de l'humanité, qui vient de Dieu. Aurait dû être détruit par la Grèce. Comme la Grèce a été tout détruit d'ailleurs. Elle a détruit toutes les cultures. Toutes les cultures qui est rentrée en communication avec la Grèce devenaient grecques. Les Grecs ont envahi Israël, c'était pas des Grecs, c'était des Syriens de Hanouka. C'est pas des Grecs, les Grecs étaient en Grèce, c'était l'empire grec en Syrie, c'était des Syriens. Parce que Alexandre le Grand a conquis pratiquement tout le monde de l'époque, dans le monde civilisé de l'époque. Jusqu'aux Alpes, il est arrivé jusqu'à l'Indus. Et quand il est mort, très jeune, à 33 ans, son royaume s'est disloqué en trois. Un est resté la Grèce, qu'on connaît nous aujourd'hui, la Macédoine et l'Italie, et un autre l'Asie, la Perse, qui est très vite disparu, et l'autre, non, l'Égypte, l'Égypte, et l'autre, la Syrie, une partie de la Mésopotamie, qui étaient eux qui ont envahi Israël. Mais c'était devenu des Grecs, ils parlaient grec. La culture était grecque. Hein? Bien sûr. Donc on disait ça pourquoi? Donc de cette Torah que la Grèce est née la Torah Shebalpé. Parce que la Torah Shebalpé, c'est une récupération du système ténébreux de la Grèce, la vision subjective des choses, de l'oubli de la parole du prophétie, et un renversement extraordinaire que dans cette ténèbre naît une subjectivité qui est toute divine. Comment, au fond de moi-même, je rencontre Dieu. Ça, c'est la Kedusha de Israël. Israël est Kadosh. Donc, au fond de lui-même, il a la parole de Dieu, il a le souffle de Dieu. Donc, c'est l'interprétation de la Torah à partir de la structure profonde de la subjectivité, qui est elle-même le souffle du Dieu, et donc qui te renvoie de façon extraordinaire au Mont Sinaï. Donc, des ténèbres de la Grèce est née une extraordinaire lumière, qui est la multiplicité des Sinaï et la multiplicité des rabbis. Quand Rabbi Eliezer il a arrêté d'étudier, on lui disait, Han était sur un rocher, on disait, ici est le Sinaï de Rabbi Eliezer. Révélation nouvelle. Donc, pareil ici. Et le roi de la Bible dit, tu dois révéler cette nouvelle perspective de rapport à Dieu dans l'exil. Dans la route, ne prie pas dans les temples. Le temple est détruit. Bézant Hachem, il va être reconstruit, et Bézant Hachem, on va revoir ça. Mais pour le moment, il est détruit. Il ne faut pas aller dans les temples. Il ne faut pas aller dans les vestiges. Il ne faut pas aller dans les ruines. Ça a déjà été vécu par les prophètes. Maintenant, c'est une nouvelle façon une nouvelle positionnement. C'est ce qu'il lui dit. Ah, les rabbis aussi, il fait ça avoir si vite. Il lui répond, mais attends, dehors, on ne peut pas prier. Dehors, quand on est sur les routes, on est forcément gêné. Chaque fois qu'on est gêné. Dès qu'on rentre dans l'histoire, on est avec les goïms, on est avec les autres. On n'est plus face à Dieu. En d'autres termes, la parole prophétique, c'est le reconduisement de la parole sinaïque. Ça, c'est très clair. C'est dans tous les chazal, partout, dans tous les méfarchim, que le Navi redit ce qui a été dit au Sinaï. Il ne rajoute rien de nouveau. Simplement, il révèle quelque chose qui n'a pas été entendu. Donc, le Sinaï, par définition, c'est quoi? C'est le désert. C'est le désert. C'est toi seul face à Dieu, à la montagne face à Dieu. Il n'y a pas la civilisation autour. Il n'y a pas l'Égypte. Il n'y a pas la Babylonie. Il n'y a pas la Perse. Il n'y a pas les gens qui vont te mettre en l'aile. Il n'y a pas le bilboul du social. C'est seul face à Dieu. Alors, on ne peut parler à Dieu que seul face à Dieu. Je ne peux pas parler à Dieu face à Shalom en ayant une télé à côté de moi. C'est impossible. Je ne peux pas parler à Dieu en ayant des microphones, des téléphones. C'est impossible. Dieu est dans l'absolu. C'est forcément un rapport avec l'absolu. Et si je suis avec les autres, c'est moi. Surtout quand c'est les autres, n'écoute pas Dieu. Donc, lui aussi, il dit, c'est impossible ton histoire. Comment tu veux que je prie sur les routes? Sur les routes, il y a un vrai drachim, on est dans un autre système. On dit, écoutez, bon monsieur là, il faut passer avec un charrette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est une histoire de prier? Il faut faire de l'argent, il ne faut pas du tout, on est en train de construire des lignes ici, qui nous embêter avec des histoires. On n'a pas le temps. Tu comprends? On n'est pas dans cette économie-là. Donc comment c'est possible? Tu dis que Sarah. Il lui répond, tu feras une fila, que Sarah, une petite prière. Ça apprend, c'est exactement la réponse que je fais. Il vaut mieux être petit et vrai, que grand dans un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est tout le problème de l'hérésie.
Il vaut mieux être. L'hérésie en grand. L'hérésie, elle est toujours le grand faux. Et nous, on dit Arba Amot Shalacha. En Ashkina Shora, et là, Arba Amot Shalacha. C'est quoi l'hérésie, elle veut le grand faux? L'hérésie, elle est prête à l'hérésie est toujours une reconduction de ce qui a été grand et vrai, mais à un niveau chimérique. Par exemple. Je ne vais pas donner des exemples précis, mais vous pensez à tous les exemples. Tous les exemples d'hérésie, c'est toujours ça. C'est de reconduire ce qui a existé, ou bien ce qui va exister. On va prendre l'exemple le plus simple, c'est que c'est le christianisme. Il n'y a pas plus grand hérésie de christianisme. Or, l'hérésie chrétienne, c'est ça. C'est-à-dire, le Messie est venu, donc on est maintenant au niveau le plus haut. Donc universel, donc on n'a plus besoin de faire les mitzvot, donc on n'a plus besoin de faire, on n'est plus contraint, on a la liberté, qu'est-ce que ça donne? L'histoire. Alors l'histoire, elle est pleine de sang et d'horreur. Ça, c'est vraiment le plus grand mensonge, c'est vraiment de croire à une chose pareille. Mais en tous les cas, eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils te disent, on veut le grand picture, l'amour, aimez-vous les uns les autres, l'amour, on n'a plus le fardeau des mitzvot, on est libre, etc., etc. Mais c'est complètement chimérique, c'est complètement faux. Alors, moi, il voudrait reconduire cet extraordinaire bonheur universel. C'est complètement faux. Alors, nous, on dit non, le Messie n'est pas encore venu. On est dans l'exil. Assieds-toi et donne ta grâce dans les Arba. Voilà, c'est une réduction. Elle-même. En parlant d'elle-même, elle te dit, aujourd'hui, la présence divine, elle est dans les 4 amants, dans les 4 coudées de la halakha. Et quand elle dit ça, on entend très bien que le prophète, lui, était dans l'infini du ciel. On comprend très bien que c'est une réduction faramineuse. C'est évident. Mais vaut mieux être dans les 4 amants de la halakha, qui est la vérité, que de faire un plan de chimérique de l'amplitude du ciel. C'est comme dans fausse. Donc il lui dit, je suis là, ça va. Il faut apprendre des fois à être petit. Pas petit et petit, c'est grande. En vérité, la vraie grandeur, c'est ça. La vraie grandeur, c'est d'être dans le vrai, d'être dans la fidélité du vrai. D'être dans la fidélité du vrai, ne pas être dans l'ego qui se gargarise de fausse grandeur. Donc on te dit, fais une petite prière. Alors il dit, qu'est-ce que tu as entendu? Dans la Chorba, il dit, j'ai entendu la voix divine. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est aussi une réponse de Rabbi Yossi. Il lui dit, tu vois que Dieu lui-même regrette. Tu vois que quand je vais dans les Chorba, quand je vais dans les ruines, j'entends que Dieu lui-même voudrait qu'on soit ici. Donc il y a un lien avec Dieu. Ça, tu comprends ce qu'il dit Rabbi? Tu comprends ce qu'il dit Rabbi Yossi ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yohann Navi? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabbi? C'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce que tu vois qu'au fond de la ruine, dans les ruines elles-mêmes, qu'est-ce que Dieu dit? Je regrette. Je regrette et je voudrais que le temple soit construit. Je voudrais que le temple le soit et que les enfants ne soient pas exilés. Donc ça veut dire il y a un niveau où c'est pas détruit. Puisque Dieu, quand il veut quelque chose, ça existe. Donc il lui dit, ça existe, tu vois bien que ça existe encore. Mais ça existe encore comme un regret. C'est pour ça qu'il dit, il accepte, c'est accepte l'enseignement de Yohann Navi. Il dit, j'ai appris 3 choses, compris pas les efforts, t'as raison. Mais alors maintenant, on va essayer d'expliquer ce que c'est de ce regret. Qu'est-ce que c'est chiant de parler que Dieu regrette? Dieu ne peut pas regretter. Qu'est-ce que ça entraîne si Dieu regrette? Je n'ai pas vraiment compris. Oh, ça entraîne que, malgré l'exil, malgré quand les gens dans les Knesset, dans les synagogues, dans les Glaïnas, disent Amen Yehe Shmei Rabba. Or, Amen Yehe Shmei Rabba, la halakha, tu vas la kavana du Messie et de la fin d'Amalek. C'est le Amen Shmei Rabba, son grand nom. Tu vois, Eze Shmei Rabba. C'est quel grand nom on parle? On parle du grand nom de Dieu qui s'est révélé à l'humanité entière en tant que Messie. 79? Oui, non, pas que celui-là, bien sûr. Mais le grand nom, c'est quoi? Shmei Rabba, c'est Bayom Ahu Yeh Hashem Echad, ou Shemo Echad. On parle de ça. Amen Yehe Shmei Rabba. C'est à ça que tu dois penser. Que Dieu, que le grand nom, c'est l'espérance messianique. Or, quand le peuple juif, dans l'exil, a l'espérance messianique, cette espérance messianique est tellement anticipée, tellement forte, que Dieu dit, voilà, donc on peut faire venir le Messie. Ça, c'est la force du peuple juif. Le peuple juif peut vivre dans le présent quelque chose qui n'existe que dans le futur. Le rapport du temps du peuple juif, c'est pas le rapport du temps des Goïms. C'est un peuple où déjà aujourd'hui, dans les limites de la présence, du présent, joue, affecte un futur qui va prévaloir bien plus tard. Mais ça existe déjà. Ça, c'est le système même du judaïsme de la Torah. Dans Shabbat, tu vis Shabbat.
Shabbat, c'est Kain Olam Haba. C'est Chien. Mais c'est quoi Kain? C'est pas juste une jeu, c'est un 70e de Olam Haba, on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux, dans Shabbat, expérimenter à un niveau infime, 70e, c'est un 60e, pardon. Non, un 70e, non? Un 60e du Olam Haba. Oui, un 60e, bien sûr. Mais pourquoi ça? C'est comme le Tam. C'est le Tam qui s'appelle du Shishim. Comme ça dit le Marais. Donc c'est juste à la limite du Tam. Tu peux un tout petit peu le sentir. C'est Batel, mais c'est juste avant que ce soit Batel. On va dire que c'est juste avant que ce soit Batel. C'est un Chad, non, c'est Chad du Shishim. Un Chad du Shishim. Donc, Juste avant que ce soit Batel. c'est juste avant que ce soit Batel. Non, non, c'est un Chad mi Shishim. C'est à 59 et demi. C'est pas Batel. Donc tu le sens un tout petit peu. Tu le sens un tout petit peu. Ça veut dire que tu es capable d'anticiper le temps. Ça, cette force d'anticipation, elle est que de soirée. C'est génial, c'est que le temps, c'est pas que le Messie va venir dans un futur. Le Messie, il est là. À un certain niveau, il est là. Les Yom Tov, c'est les jours du Messie que tu vis avant que le Messie vienne. Comme le Shabbat, c'est les jours de Olam Haba que tu vis avant la mort, avant l'éternité du Olam Haba. Les Yom Tov, tu vis le temps messianique aujourd'hui. Donc il dit, c'est ce qu'il dit. Oh, c'est ce que quand le peuple juif vit comme ça, quand il amène Yeshua Rabbah, quand il vit l'espérance messianique dans sa chair, Dieu dit, oi, ils sont maintenant chaillards de ce temps messianique. Ils sont chaillards au temps. Ils n'ont plus leur place dans l'exil. Ils devraient être là avec le temps avec moi dans le Shulchan Aviv. Il y a un niveau dans le peuple d'Israël qui n'est pas chaillard à l'exil. C'est exactement ça que lui répond Rabbi Yossi. Il dit, on n'est pas complètement dans la route. On a un côté chez nous qui est encore au Beth Amikdash, ou qui est déjà au Beth Amikdash, comme tu veux, ou au passé, au futur. C'est lui avec qui il confirme ça. Non, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit, j'ai entendu la voix qui se l'avance. Il y en avait dit, c'est ça, je sais pas. Ah oui, il est d'accord, oui, tu as raison, il dit toutes les choses, c'est comme ça. Ouais, tu as raison. Et en plus, quand il répond, il met chez moi. Ouais, bien sûr, il dit ça. Donc il dit, ça pas tout à fait tort, mais quand même. Il ne vient pas. Ne vient pas parce qu'on est. C'est le sursaut, ça. C'est pas la normalité. Tu ne peux pas bâtir une vie autour de ça. Mais ça existe. Alors, voilà ce que dit Rachid d'abord. On reprend dans les commentateurs. Parce que le prochain, on va essayer de commencer à l'heure, parce que c'est dommage. On a juste le temps en une heure de faire ça, et là, on va avoir 35 minutes. Tov, que dit Rachid? Oui. Bartol. Ok, alors Rachid ici n'a rien expliqué. Quand on a la même Gemara dans Sota, non, on n'a pas. Non, on n'a pas de Rachid. Rachid dit avinez-nous. Pourquoi tu fais la classe, avinez-nous? Voyons ce que dit le marchand. On passe au marchand. Vous l'avez? Le Homer. Ok, il dit non, c'est Mekalsim. רוצה לומר שהיו מכנסים אותו בביתו, בזמן שהיה בביתו קיים. ומה לא לאב שגילו מעל שולחן אביו, דהיינו שגילה במקדש, ששם היו זוכים משולחן אביהם, כשהיה קיים. ובזמן שבית המקדש קיים, כאן זה קראו מלך, אבל בזמן שגילה קראו להב, ולא מלך, כביכול, שאינו מלך, שאין הכיסא שלם עד שעמלק נבהה. כן, הוא אומר, והתוספות, כמו שכתוב התוספות, שזה פירוש אמן יהי שמי רבה. שמי רבה, c'est que son nom n'est pas complet. On dit que son nom sera complet quand Amalek sera détruit. Donc le nom de Dieu n'est pas complet tant que le Amalek n'est pas détruit. Ah oui, il peut y avoir de différentes appellations. Je dis oui que quand il y a une crise, quand le Tamikdash est là, quand Amisraël est à sa place, quand les choses dans sa main, Dieu est roi.
Dieu est toujours roi. Mais Dieu se révèle comme roi quand on est à sa place. Quand on n'est pas à sa place, on a plus un rapport de royauté avec Dieu, un rapport de paternité avec Dieu. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Parce que ça, ce qu'on n'a pas vu, on n'avait pas vu ça dans le texte. Le Marsha nous dit que la différence entre le temps où le Beth Amikdash existe, c'est que le rapport à Dieu est un rapport royal. Alors que quand on est en exil, on a un rapport paternel. À première vue, c'est mieux père que roi. C'est un rapport plus intime, plus fort avec un père qu'avec un roi. Donc, qu'est-ce que vous nous dire le Marsha? Comment c'est possible une chose pareille? Déjà, on n'est pas obligé de dire que c'est que roi alors que le temps d'Italie. Oui, mais on se dit, il s'appelle roi. À ce moment-là, il s'appelle roi. Et maintenant, il s'appelle père. Paternité ou royauté? Paternité ou royauté? Donc, il faut dire comme ça. C'est-à-dire que la paternité, l'essence de la paternité, c'est quoi? C'est la notion de l'origine. Toujours comme ça, la paternité. La notion de paternité, c'est la notion d'origine. Vous savez que l'Agma a dit, un homme, un enfant. L'Agma, elle prouve qu'il y a une marque. Qu'est-ce que c'est l'art de la connaissance? Certains disent la figue, certains disent la vigne, certains disent le blé. Et la personne, le rave qui apporte la blé, qui dit que c'est le blé, c'est parce que quand l'enfant mange du pain, du blé, il commence à dire papa, 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 papa. Donc tu vois bien que c'est l'arbre de la connaissance. C'est Alma qui dit ça. Alors c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que Alma serait la source de la connaissance? Le père est lié à la connaissance. Parce que c'est la vraie connaissance, c'est la connaissance de l'origine. Encore une fois, c'est pour ça que le Baïcham. La vraie connaissance, c'est pas de connaître comment les choses marchent. Comme dit le Maral de Prague, il dit la science n'est pas une chorma. Ça, c'est la grande chose du Maral. C'est pas une chorma. Il dit ça, pas la chorma, la science. Il a raison. La science n'est là, et d'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler là, mais les scientifiques le reconnaissent, les vrais scientifiques le reconnaissent qu'une science, elle se doit, pour être science, d'être objective. De ne pas avoir de préjugés. C'est-à-dire pas de sagesse. Elle doit être descriptive et objective. Or, dit le Maral de Prague, une science n'est pas une chorma, parce que pour qu'elle soit science, il faut qu'elle soit descriptive. Or, descriptive, c'est pas un savoir. C'est un savoir, mais c'est pas une sagesse. C'est pas une chorma. La chorma, c'est de comprendre comment c'est. Pourquoi les choses sont comme ça. En d'autres cas, la science ne dit que le comment, pas le pourquoi. Or, la chorma, c'est le pourquoi, c'est pas le comment. Le comment, c'est qu'une comment te dire? Le comment n'est qu'une traduction de la structure de la matière en mots, en concept. Il ne sait rien. D'un point de vue, ça peut être très utile. Ça, tu sais comment ça marche, tu fais des avions, tu veux, d'accord. Mais ça n'est pas la chorma. C'est pas la chorma. Non, chorma balagoïm, il y a des chorma balagoïm qui essaient de dire le sens. La philosophie, certaines approches dans la musique, ils disent le sens. Ils révèlent quelque chose. Ils révèlent de la divinité. Ils révèlent de la tachlis. Ça, c'est tout un sujet très intéressant. C'est qu'il y a une contradiction fondamentale dans l'épistémologie scientifique. C'est que d'un côté, la position du scientifique est absolument objective. Or, quand il se met, notamment en biologie, à analyser la nature, la vie, il voit que toute la vie, elle est avec un projet. Or, la formation de l'œil, il est compréhensible parce que l'œil veut voir. Donc, ils sont obligés, dans l'explication des phénomènes, et bien entendu, sinon ça ne marche pas. C'est pareil aussi dans une contradiction. Si tu mets une molécule, une bactérie dans un petit peu de sucre, au bout de 36 heures, ça devient 30 milliards de bactéries. C'est contre la loi physique de la dégénérescence de l'énergie. Donc on voit que la nature, elle est fondamentalement... Ouais. Elle va vers une volonté, elle va vers un projet. Et or, la science, épistémologiquement parlant, elle se garde de tout projet volontariste, sinon c'est plus dans la science, c'est dans l'idéologie. Et donc il y a une contradiction fondamentale. Bon, c'est pas notre sujet. Mais pourquoi on disait ça? On disait ça pour se dire que la vie entre le père et le roi. Le père, c'est l'origine. Le père, c'est l'origine. D'accord? Le père, c'est l'origine. Or, on te dit que quand tu es en exil, toute la raison de l'exil, c'est pour te rappeler ton origine. L'exil, la perte de l'exil, c'est parce que dans le royaume d'Israël,
ou ça peut être dans toutes les chambres, dans tous les systèmes de savoir, dans tous les systèmes de réussite, on va commencer à confondre la réussite par elle-même, pour elle-même. En d'autres termes, pourquoi il y a eu l'exil? Parce qu'à un moment donné, les Juifs se sont installés en Israël, et c'est très bien installé, ils avaient une royauté resplendissante depuis David, etc. Et à partir de là, ils ont considéré que c'était la propre justification, comme n'importe quel nationaliste. J'ai le droit de vivre ici parce que j'ai le droit de vivre ici. Quand on est là, tu n'as plus le droit de vivre ici. Donc on revoit, pour récupérer à l'origine, pourquoi on t'a donné cette lettre, pour te en des mots les plus simples. Comment tu veux faire réfléchir à quelqu'un pourquoi il a quelque chose en l'enlevant? Là, il commence à dire pourquoi j'ai perdu, pourquoi c'est à moi, et donc tu reviens à l'essence, à l'origine. Tu comprends? Donc c'est ça le faire, l'origine. La royauté ici, c'est le royaume. Quand il est déjà ici, la notion même, c'est la royauté. Ça veut dire que c'est le kavod. Royaume, c'est le kavod ici. C'est donner du royaume à Dieu. On va arrêter là cette semaine. La question, pourquoi c'est déjà mieux un père qu'un roi? Non, parce qu'en vérité, tout dépend par rapport à Dieu. L'exil, c'est notre tikkun à nous, mais par rapport à la gloire de Dieu, c'est pas bien. C'est un exil, c'est complètement caché. Ça veut dire pour nous, c'est mieux l'exil que le Mashiach? Pour notre rédemption, bien entendu. Non, parce qu'il faut justement, dans la royauté, ne pas perdre cette dimension de paternité. Pour Israël, ça veut dire qu'il est en même temps roi, et en même temps la kavod, la splendeur, mais ça ne fait pas perdre la raison de l'origine. Pourquoi il y a tout ça? c'est ton père. Parce que c'est ton père. Parce qu'il te donne tout. Mais quand tu prends la splendeur que pour toi et que tu oublies après qu'on t'a donné, on prend pour que tu repenses à ça. C'est le tikkun, dans la notion même du tikkun, de réparation. Alors, on s'arrête là, la semaine prochaine, on va essayer de commencer plus tard pour avoir plus de temps. On fera donc l'autre texte, qui est la suite dans le Ein Yaakov.